Bonjour, Jean-Louis Vidal pour Rodel Motor. Alors aujourd'hui, on inaugure une nouvelle chronique qu'on espère hebdomadaire et puis dans laquelle on vous parlera de différentes choses. On a décidé pour cette première édition de vous parler d'un de nos partenaires qui est important en Suisse, c'est le TCS. TCS pour Touring Club Suisse. C'est une organisation qui a été créée en 1896 par 200, un peu plus de 200 passionnés cyclistes d'ailleurs à ce moment-là. Et puis leur premier but, c'était surtout de promouvoir le tourisme cycliste, principalement à l'époque d'ailleurs en Suisse romande. Alors ce club de la mobilité, puisqu'aujourd'hui il a quand même beaucoup évolué, regroupe environ 1 600 000 personnes, et puis c'est le plus grand club de Suisse. Donc c'est un club, comme on dit, on aime bien dire en France, à but non lucratif, qui est organisé autour d'un secrétariat central et recouvre 24 sections qui représentent l'ensemble de la Suisse. Donc ce club service, qu'on pourrait presque appeler ainsi, a une structure tout à fait fédérale qui correspond bien et qui montre bien les valeurs, je dirais, traditionnelles de la Suisse, cette espèce de démocratie. Bien entendu, la fonctionnalité du TCS, c'est d'intervenir pour leurs membres dans le domaine de la mobilité. Ils interviennent directement par soit le secrétariat central, soit par le travers de leurs sections qui vont proposer à leurs membres tout un ensemble de prestations. Cela va de l'engagement politique, où bien entendu que ce soit les sections ou le secrétariat central va s'intégrer et s'engager pour défendre les droits et les intérêts de leurs membres dans la circulation routière et dans le domaine en général de la mobilité. Comme prestataire national et principal acteur, on dirait, dans tous les problèmes de mobilité, le TCS va essayer de s'engager et va essayer de permettre des améliorations de la réglementation ainsi que l'amélioration de la sécurité dans le trafic. Alors le TCS, bien entendu, intervient aussi pour améliorer les conditions générales des usagers de la route, et ce d'ailleurs quel que soit le groupe d'âge ou de sexe, ou etc. Ça peut être aussi bien, ça concerne aussi bien les adultes, les enfants, les vieillards, les en bonne santé, les en moins bonne santé. Enfin, l'activité principale est quand même orientée vers la sécurité. Bon, le TCS intervient aussi en matière de droit. Il vous propose une protection, il vous propose des documents qui vont vous permettre d'être mieux pris en compte si vous avez une panne, des cartes d'entreprise. Il est aussi actif dans le voyage, dans le camping. Il va vous proposer des tas de possibilités au niveau d'informations, de documents douaniers, etc. Il va aussi intervenir dans vos cas de problèmes, de panne, de secours, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment on peut vous dépanner? Ils vont vous mettre, selon vos assurances, des véhicules à disposition. Ils vont s'occuper de vous. Ils vont même, dans le pire des cas, vous envoyer un hélicoptère et des véhicules de secours. Bon. Pour point de vue des médias, le TCS est impliqué dans les médias modernes, donc l'Internet, les journaux, le journal du touring, etc. Maintenant, si on devait nous faire une petite, je dirais, prise philosophique par rapport au TCS, tout en remarquant le côté très remarquable de cette association et dynamique qui l'entoure, on va aussi relever que notre démocratie suisse, omniprésente d'ailleurs partout, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même au niveau de cette association du TCS, montre aussi ses limites. Je prends un exemple. On parle de la Via Sicura qui est maintenant rentrée en ligne depuis plus d'une année et des limites de cette loi qui a été votée d'ailleurs par plein de gens pour des mauvaises raisons. On suit là un très mauvais chemin et le TCS ne peut pas intervenir beaucoup. Pourquoi? Parce que justement cette structure du TCS, cette association qui recouvre 1,6 million de gens, qui devraient donc peser un poids énorme en matière de politique,
ben, elle est recouverte elle est découpée en 24 sections. Et ces 24 sections sont composées de membres qui sont à la fois pour, à la fois contre, qui sont verts, qui sont gris, qui sont rouges, qui sont jaunes, qui sont pour la vitesse, qui sont contre la vitesse, qui sont tout ce qu'on veut. Et tout ça ne permet pas à la direction centrale du TCS de dire nous, on s'engage à fond pour telle ou telle cause parce que la direction centrale du TSS ne veut pas blesser, gêner une partie de ses membres qui ne seraient pas d'accord avec ce que promoterait la direction centrale. Ainsi, la Via Sicura, qui a été votée par le peuple, hein, donc on est toujours dans le cadre de la démocratie, prévoit de punir des gens qui sont des gens tout à fait normaux dès la première fois, dès la première erreur qu'ils commettent, de façon très très lourde. Ainsi, on prend le cas qui est apparu et qui a été publié d'un monsieur qui conduit des trains et qui a été empêché parce que son fils était malade et donc qui a dû mettre un peu les gaz pour pouvoir transporter des gens correctement. Bon là il n'a pas eu de peau, il est tombé sur un radar, ses amis de la route, les radars. Et il était 30 ou 40 km/h trop vite. Terrible, terrible, 30-40 km/h trop vite, sur une route où il n'y avait pas de route annexe, où il n'y avait pas de bâtiment, où il n'y avait pas d'école, où il n'y avait pas de circulation. Mais ce cher monsieur, il en a perdu son travail, il a payé des milliers de francs de frais. Pourquoi? Parce que ce matin-là, il a été trop vite. Terrible, c'est un drame ça. Et puis il y a aussi cette personne qui a dû emmener des membres de sa famille en urgence à l'hôpital et qui, pour cette raison-là, a dépassé la vitesse autorisée. Ben, cette personne aussi, elle a perdu son permis, elle a perdu son travail, elle a payé des centaines de milliers de francs. On a bien reconnu l'urgence de la situation, mais la loi, c'est la loi, donc on punit. Alors là où ça devient presque un peu kafkaïen quand même, c'est qu'on envisage aussi de punir de la même façon, puisqu'ils contraventionnent eux-mêmes leur propre comportement, les policiers. On est en train de dire, tiens, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas punir aussi les policiers qui, dans la réalisation de leur métier, sont amenés à réaliser régulièrement des dépassements de vitesse. Alors on est en train de penser que finalement ces policiers devraient les punir aussi parce qu'ils dépassent la vitesse et qu'il n'y a pas de raison. Donc à quoi ça va conduire? Écoutez, moi demain, si en tant que policier on me dit tu poursuis un méchant et puis on va te retirer le permis, on va te donner des centaines de francs d'amende et puis tu vas probablement perdre ton métier parce que bien entendu le canton, l'État qui t'emploie ne peut pas employer quelqu'un qui n'a plus de permis. Écoutez, moi en tant que policier c'est très simple. Je dis les gars, vous êtes gentils, demain il y a un malfaisant qui s'en va, il roule 80-100 km/h plus vite qu'il n'est autorisé. Moi je dirais à ce malfaisant, vas-y, sauve-toi, parce que moi, comme j'ai une famille, des enfants, et puis que j'ai envie de garder mon permis, mon travail, et puis de ne pas payer des frais, des milliers de frais de francs parce que je te courrai après, écoute, va-t'en, et puis moi je te regarde partir, et puis si j'ai un peu de chance, un jour peut-être que je t'attraperai, mais en tout cas là, vas-y, t'es tranquille, moi je te suis pas. Salut. Alors, si c'est à ça que la Via Sicura doit arriver, à créer des situations de famille difficiles, à pénaliser des gens qui ne sont jamais apparus sur le radar de la police et de l'État, parce qu'une fois ils seront allés trop vite, j'ai vu sur un reportage un monsieur qui conduisait une moto, et puis pour une fois il faisait beau, il était sur un bout droit, il a voulu juste voir comment sa moto marchait, et puis ça lui a coûté son travail, ça lui a coûté des milliers de francs, et ça lui a coûté des mois de retrait. Eh bien, bravo la Via Sicura, ça c'est le résultat qu'il fallait atteindre. Je pense toutefois, moi, que les inconscients de la route, ceux qui vont rouler à 100 à l'heure devant une école ou à 100 à l'heure dans un village, ceux-là, on les a encore pas beaucoup attrapés finalement, si j'y réfléchis bien, et je crois bien que tous les amateurs et tous les volontaires de la Via Sicura ne seraient que trop contents de montrer ces exemples-là, de gens qu'on a pu attraper parce qu'ils roulaient à 100 à l'heure devant une école,
Eh bien, ceux-là, on ne les a pas vus. Par contre, on a vu des cas dramatiques de gens qui ont perdu leur travail et qui ont payé des milliers de francs parce qu'une fois, ils sont tombés dans les mailles du filet, une fois. Pas récidivistes, mais une fois seulement. Les récidivistes, n'en parlons pas, parce que si vous êtes récidiviste, ça va être très cher. Et puis, à mon avis, il vaut mieux se faire dealer de drogue, parce que ça coûtera moins cher et puis on peut gagner beaucoup plus en attendant. Donc, si vous êtes dealer de drogue et que vous fassiez des milliers et des milliers de francs de profit, la première fois que vous vous ferez piquer, ça vous coûtera quand même nettement moins cher. Donc, la philosophie de l'absurde consisterait à dire vaut mieux être dealer de drogue que excessisseur de vitesse occasionnelle. Ça coûte moins cher et ça rapporte plus. Voilà, une philosophie un peu Kafka et ubuesque. Mais enfin bon, voilà, c'est ça la vie Sicura. Le peuple suisse l'a voté, maintenant que le peuple suisse se démerde avec tout ce que ça cause. Voilà, un peu cru, un peu brutal, un peu énervé, mais c'était mon petit speech de cette première édition. Jean-Louis Vidal pour Roden Motor. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt sur ma chronique hebdomadaire. Voilà, merci beaucoup et bon plaisir.